FM. Les antivaleurs Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Comme Talibé rappelle bien ce vieil adage, seules les montagnes ne se rencontrent pas. En tout cas, hier jeudi au siège de l'UDG à Dixine-Bora, le Quatuor a donc finalement reçu la délégation du Premier ministre Bernard Goumou Bassekou. Finalement, cette réunion s'est tenue et il y a eu des préalables qui ont été posés une fois encore par le Quatuor. Même si le Premier ministre pense que les lignes bougent. Oui, effectivement, les lignes bougent puisque le Quatuor ne se ferme pas complètement au dialogue, mais encore réitérer au Premier ministre les préalables donc qu'il faille lever avant d'aller essentiellement à la mise en place de ce dialogue. Donc ces préalables-là se résument en 10 points que je vais citer rapidement. Le premier, c'est la libération des prisonniers politiques et le retour paisible donc des dirigeants politiques en exil. L'arrêt immédiat des poursuites judiciaires contre les responsables politiques et de la société civile, la levée du contrôle judiciaire des 9 leaders politiques actifs du Quatuor, la levée de l'interdiction de manifester, la publication de la liste nominative des membres du CNRD, la déclaration des biens des membres du CNRD et du gouvernement à leur entrée en fonction, l'ouverture d'une enquête pour identifier et poursuivre devant les juridictions les auteurs des différents crimes lors des manifestations pacifiques sous le CNRD, la publication des rapports des autopsies faites sur les victimes sous le CNRD, la suspension des expropriations, la restitution des biens confisqués en dehors des procédures judiciaires et le respect de la présomption d'innocence. Le dernier point, c'est l'annulation de l'arrêté portant dissolution du FNDC. Donc ce sont les 10 points que Talibé appelle les 10 commandements donc, du Quatuor composé de la NAD, du FNDC politique, du RPG Arc-en-Ciel, de la Corette donc qui ont été remis au Premier ministre Dr Bernard Goumou, puisque cette rencontre était vraiment attendue, puisque le PM y tenait, tout comme le Quatuor, parce que c'est déjà un élément important sur lequel on peut déjà compter pour complètement relancer le dialogue politique en Guinée. Je pense que dans un tel cadre, ça c'est dans les commentaires, il y a les lignes peuvent bouger, il faut beaucoup de compromis de part et d'autre. On verra comment donc l'équipe du docteur Bernard Goumou va essayer de statuer, mais il y a quand même des éléments sur lesquels il y a une possibilité de satisfaire un certain nombre donc, de préalables, de revendications. Et de l'autre côté, il faut que le Quatuor aussi comprenne qu'il y a des éléments sur lesquels peut-être que le CNRD et le gouvernement du docteur Bernard Goumou ne bougeront pas du tout, mais si sur les 10, il y a certaines revendications principales qui sont prises en compte et qui sont satisfaites, je pense qu'il faut aller sur la base de tout ça autour donc du dialogue, parce que la Guinée quand même a besoin de sortir de cette impasse, de cette incompréhension. Les Guinéens doivent se parler, doivent s'écouter. Et c'est autour de la table qu'on peut rapidement réussir tout cela. Voilà, les 10 commandements du Quatuor, comme le dit Talibé, 10 exigences ou 10 conditions préalables. Tout ceci est-il symptomatique du caprice du Quatuor, comme le diraient certains, du caprice politique? Et malgré tout, le Premier ministre estime que c'est quand même un signe que les lignes bougent. Talibé, oui, est-ce qu'on peut dire que c'est trop lourd ce paquet de conditions, de points préalables que pose le Quatuor, en attendant que nous ayons M. Mamadou Sylla? En fait, moi je dirais que Bernard Goumou n'est nullement pris au dépourvu en voyant ces préalables du Quatuor. Il y était préparé. Il y était préparé parce que vous vous rappelez que Bernard Goumou a été reçu à Abidjan par Sidi Touré. Sidi Touré lui avait remis de la main à la main ces préalables déjà publiés antérieurement dans les déclarations faites par le Quatuor. Bien, transition, donc on reste en studio. Alors oui, Kabine Fofana, là-dessus vite fait. Déjà, l'optimisme du Premier ministre de dire, malgré ces 10 points que certains peuvent qualifier de points capricieux et tout le reste, mais il reste optimiste, il pense que les lignes bougent. Et puis on a écouté quand même Mamadou Sylla, qui pense aussi que la porte est entrouverte. Oui, absolument. Il n'y a rien qui soit immuable. Déjà, le fait de se rencontrer est une bonne chose, c'est une amorce dans ce qu'on peut peut-être appeler par une sorte de dégel de la situation. Il y a une détente qui va forcément suivre si toutefois les lignes bougent sur certains sujets. Je pense par exemple que la question d'arrêter les poursuites, plutôt les contrôles judiciaires
sur le personnel politique, ça, on peut bien établir là-dessus. On peut bien laisser cela. Bien. Il y a des points sur lesquels je pense qu'on peut élaguer pour que les discussions soient amorcées et qu'au fur et à mesure qu'on trouve en fait des terrains d'entente sur certains Donc, sujets. le même consensus dynamique qu'il y a eu, ou compromis dynamique qu'il y a eu entre la CEDEAO et le gouvernement, on peut s'attendre à ce type de compromis dynamique aussi entre l'équipe du PM et le Quatuor. Exactement, c'est ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, c'est important pour le CNRD de faire bouger les deux lignes à la fois. Parallèlement. Celle de la CEDEAO a formidablement bougé. On est arrivé à 24 mois. Il y a un document, quoique récemment, cela a été un tout petit peu remis en cause par la prise du décret mettant en place un programme de recensement en vue donc du RAVEC. Il y a une vertu, c'est qu'on a permis quand même de rendre le chronogramme plus ou moins lisible. Bien. Et de réduire donc de 36 mois à 24 mois la mise en œuvre de ces activités-là. Donc il faudra faire autant pour la discussion avec le Quatuor principalement, faire en sorte que le cadre de dialogue qui va donc à la suite de la décision que prendra la CEDEAO, puisque la CEDEAO, quand elle prendra la décision, elle va demander à ce que cette décision-là soit discutée et mise en œuvre, discutée et entendue inclusivement au sein du cadre de dialogue, inclusif. puisque ce sont les acteurs nationaux qui sont les premiers concernés par la situation. Donc, quand celle-ci est bien préparée, ça permettra donc de poursuivre les discussions et d'aller rapidement vers la mise en œuvre de ce chronogramme, si toutefois il est aussi accepté dans ce format-là par les acteurs sociaux. Ce que je crois, si toutefois les chefs d'État avalisent ce format, je parle même pas de 24 mois. Si toutefois les 10 points sont retenus Bien. et que on essentialise un peu les activités qui concourent véritablement au retour à l'ordre constitutionnel, c'est important qu'au sein au sein donc de ce cadre national-là, que les discussions soient faites et que l'on se prépare à mettre en œuvre efficacement ce programme qui sera donc avalisé par la CEDEAO. Alors, les 10 points préalables, les conditions préalables sont-elles rédhibitoires à la participation du Quatuor à ce dialogue à Kumba et l'optimisme du PM malgré tout qui pense que les lignes bougent? Bon, espérons que les lignes bougent. Espérons que cela soit solide. Mais il y a des demandes quand même qui sont un peu difficiles. Ouais. Vous avez entendu le colonel Doumbouya dire qu'il n'est pas d'accord à ce qu'on instrumentalise la justice. Il a dit, n'est-ce pas? Absolument, il le martèle chaque fois. Monsieur le Premier ministre reçoit une liste de conditions qui contiennent des éléments qui concernent la justice. Monsieur le Premier ministre qui n'a pas pu empêcher la mise sous poursuite judiciaire de monsieur Gomu Nyanga Komata, je serais surpris qu'il puisse extraire quelqu'un d'autre de ces règles de poursuite-là. Quel est le lien, professeur? Permettez-moi Parce de ne pas... on est dans le flou, là. Monsieur Gomu Nyanga Komata, ancien ministre à la présidence chargé des questions économiques, si ce qui est écrit est correct, serait très cher à monsieur le Premier ministre. D'accord. Ouais. Oui, Talibé Bari pour donc c'est continuer. du laxisme en fin de compte. En tout cas, il serait très cher à monsieur le Premier ministre. Oui. Quand on fait la rétrospective à la fois du point 2 du document et du point 3, donc le point 2, mise en place des mécanismes de pré-dialogue, on pourrait dire qu'il y a... Ils sont déjà dans le pré-dialogue, là. Si je comprends bien. Et si je comprends Mamadou Sylla. Oui, ils sont déjà dans le pré-dialogue. Mais le pré-dialogue préparatoire du dialogue, du cadre du dialogue lui-même, c'est de ça que parle le point 2, justement, de ce document du Quatuor. On parle là-dedans, le point C, en tout cas vers la fin, on parle de la présidence des séances du dialogue. Selon le Quatuor, toutes les séances du dialogue doivent être présidées par le médiateur de la CEDEAO. Ça veut dire mais déjà... là, c'est impératif quand même. Ça veut dire... Est-ce que c'est pas impératif, là, le temps? Oui, ça veut dire... C'est une proposition où ça doit l'être. Oui,
ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas que 10 préalables. Il y en a plus. Parce qu'il y a les 10 conditions préalables que récapitule le document, lu par Bassekou, mais il y a des conditions que le Quatuor pose avant de participer au dialogue. Parmi ces conditions, c'est que toutes les séances doivent être donc présidées par le médiateur. Du coup... De la CEDEAO. De la CEDEAO. Du coup, il récuse le Premier ministre comme coordonnateur du cadre de dialogue. Parce que c'est ce que dit le décret mettant en place le cadre de dialogue. Donc, Gomou, qui a été reçu, est récusé en qualité de coordonnateur de ce cadre de dialogue. Donc, ça, par exemple, c'est un des écueils qu'il va falloir justement dépasser avant d'aller au cadre de dialogue proprement dit. Je pense que ça, c'est pas compliqué. Oui, ça dépend. Non, c'est pas compliqué. Mais ce n'est pas le Quatuor. La volonté des uns et des autres. Le Quatuor qui va en décider. Est-ce que, forcément aussi, c'est pas de gaieté de cœur que Gomou va céder le plancher de la coordination du dialogue au médiateur, parce que quand même c'est une fonction prestigieuse pour un jeune Premier ministre pendant cette transition, mais aussi, bien évidemment, il faudra convaincre le colonel Mamadi Doumbouya avant d'en arriver là. Donc, est-ce que... Le colonel n'a pas de problème à cela. Oui, donc ça veut dire que en réalité, ce ne sont pas que 10 préalables. Il y a des préalables. C'est que le Quatuor vienne d'abord au pré-dialogue et ensuite au dialogue. Mais avant de venir au dialogue lui-même, des conditions sont posées. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à aller au dialogue. Ça veut dire que, par exemple, ils définissent carrément l'ordre du jour et même le schéma du dialogue. Il dit qu'il faudra d'un côté le CNRD, le gouvernement, et de l'autre, une délégation des partis politiques qui ont des revendications en présence des témoins et facilitateurs qui sont le G5, les représentants des organisations de société civile et le législateur. Donc pour eux, ce cadre de dialogue, en réalité, quand on dit d'un côté le CNRD et le gouvernement, ça veut dire que c'est le CNRD simplement et le gouvernement. Et de l'autre côté, une délégation des partis ayant des revendications, c'est-à-dire, entre autres, une délégation, on a envie de dire, uniquement composée du Quatuor sur le plan politique, parce que eux ils pensent que les autres n'ont pas de revendications s'opposant au désidératat du CNRD. Et donc ça va être en tout cas un cadre de dialogue qui exclurait une partie. En tout cas, ce dialogue certainement c'est pas pour demain. Si tout ça devait être, je vais dire, réglé à 100%, mais puisque Mamadou Sylla le dit, il y a forcément des points qui peuvent être consensuellement admis, et pourvu que les lignes bougent. Et il a quand même clairement dit, oui, Gambaldé. Oui, dans une facilitation, un dialogue, chacun pose des préalables, des conditions. Maintenant, il appartient à chacune des parties de faire des concessions, de lâcher du lest. Vous savez, on est dans un dépit amoureux là. Parce qu'au départ, ils ont voulu la classe politique chaperonner le CNRD. Et il y a eu ces voyages partout pour plaider leur cause. Mais finalement, ils ont senti que ce bébé-là est un peu rebelle. Il ne veut pas qu'on le porte. Donc finalement, il y a eu cette cassure, cette rupture. Et aujourd'hui, le CNR, comment dirais-je, la classe politique aussi, avec l'appel d'air de la communauté internationale, s'est senti un peu en position de mettre la barre plus haut. C'est pourquoi il y a eu l'énumération de ces 10 points qu'elle revendique, même si ça ne serait pas évident que le CNRD puisse accepter un peu par rapport à la levée, comment dirais-je, des poursuites judiciaires contre l'élite politique qui figure, comment dirais-je, un peu sur la liste des personnes poursuivies. C'est tout ça tourne autour, Mombo, d'un partage des butins, entre guillemets. Parce qu'on a entendu des politiques clairement ici qu'il faut former un gouvernement d'union nationale. Notamment M. Ba, l'ancien président de la délégation spéciale de Kilia. Aller à la mangeoire, c'est répartir les dividendes. Donc maintenant que le CNRD serait en train de manger seul, même si on n'a pas de preuves pour dire tout cela, les autres aussi, il faut qu'ils les bousculent. Donc pour le moment, on attend de voir la suite. Mais comme l'a dit Mohamed Kaba, je ne pense pas que ce processus puisse voir le jour dans
dans l'immédiat, et cela ne ferait que l'affaire de ceux qui tiennent les rênes du manettes, pouvoir. Parce qu'eux, ils déroulent sereinement leur agenda. Et peut-être sans bourgeoise pour certains, sans bien Grèce, sûr, il y a les sans jours Grèce là, pour d'autres. Oui, cabinet, pour ajouter en 30 secondes rapidement, Mohamed Kaba, Basekou, on va conclure avant d'aller au dossier d'enquête. Je voulais renchérir avec les propos du doyen, c'est que quand vous prenez par exemple sur sur les poursuites judiciaires, vous avez deux au sein du personnel politique, vous avez deux catégories. Vous avez ceux qui sont poursuivis, donc ceux qui étaient de l'ancienne gestion d'Alpha Condé, et vous avez ceux-là qui étaient de l'opposition d'alors. L'opposition d'ailleurs. Et parmi eux, vous avez ceux qui sont devant la criée. Je pense qu'à ce niveau-là, on se rend en fait compte que le RPG Arc-en-Ciel, l'ANAD, sur cette question-là, ne sont pas tout à fait d'accord parce que les statuts de ces politiciens qui sont devant la CRIEF... Attention, ils sont d'accord. Hein. Non, mais les gens qui sont à la CRIEF intéressent bien les gens de l'ANAD aujourd'hui, même s'il y a une certaine gêne en s'exprimant là-dessus. Mais vous comprenez clairement que le quatuor entièrement pris plaide pour le sort aussi de ceux qui sont face à la CRIEF, même si c'est pour des raisons économiques. Et justement, sur cette question-là, c'est là où... Peut-être que c'est là où il y aura... un risque de défection. Voilà, de défection. Voilà, c'est bien possible. Mais pour l'instant, ils demandent tous la même chose. Et je pense que là-dessus, sur cette question-là, il pourrait y avoir une friction. Ça va être difficile de négocier, comme l'a dit le doyen, de négocier ce point-là, parce que c'est assez composite. Vous avez deux catégories de politiciens et qui n'ont pas la même situation. Mohamed Kaba, rapidement, oui. Non, on va aller rapidement. Nous avons aujourd'hui des acteurs politiques qui ont acclamé le CNRD et son président, aujourd'hui encore qui sont en train de désavouer le CNRD et son président. De façon claire, ces acteurs politiques ne veulent et n'ont nullement l'intention d'aller au dialogue. Lorsque vous posez ces 10 conditions, ou ces préalables, ça veut dire que vous n'avez même pas ça en tête d'aller au dialogue. Voilà ce qui va se passer. Le temps d'abord va jouer en faveur du CNRD. Bien. Les techniciens du CNRD vont se réunir, ils vont analyser les 10 préalables du quatuor. Et eux aussi vont faire une contre-expertise, ils diront les points sur lesquels ils sont d'accord. Mais Ouri, on ne peut pas continuer à prendre ce pays en otage. Nous sommes d'accord qu'on ne peut pas faire le dialogue sans ce quatuor. Nous sommes formels là-dessus. Il faut les associer. Nous sommes d'accord qu'avec le CNRD, il y a des manquements, il y a des problèmes qu'il faut corriger. Mais bon sang de Dieu, au nom de la paix, de la cohésion et de l'unité nationale, je pense qu'ils peuvent venir sur la table à ne pas poser ces 10 préalables. Parce que quelques préalables ne tiennent pas du tout. Est-ce que vous avez entendu les crimes de sang ? On parlait de ça depuis des mois. Posez-vous la question pourquoi Posez-vous la question pourquoi on ne parle pas exclusivement de crimes de sang exclusivement. Il y a des sous-deals cachés. C'est le 9e point. C'est le 9e point, je crois. Il y a des sous-deals cachés. L'ouverture d'une enquête pour identifier et poursuivre devant les juridictions les auteurs des différents crimes lors des manifestations sous le CNRD. Les mêmes politiques qui parlent aujourd'hui, ce sont ces mêmes politiques qui accablaient aussi Alpha Condé et son régime de crimes de sang. C'est ce que je veux vous dire. On ne parle plus de cela. Donc posez-vous la question, pourquoi ce sous-deal, on ne parle plus de cela? Moi j'ai envie de dire à la classe politique guinéenne que vous êtes capricieux, que vous n'aimez pas la Guinée, même si vous n'aimez pas entendre cette expression. Mais le schéma actuel, voudrait que vous vous réunissez. Non, vous ne parlez pas à leur place. Il faudrait qu'ils s'asseyent. de penser que certains Guinéens non, mais c'est comme ça. Venez sur la table de négociation. Donc posez des conditions. C'est que vous ne voulez pas aller au dialogue. Nous sommes opposés au manquement de la crève. Souvent, les arrestations, les procédures sont biaisées. Oui, nous sommes tous d'accord qu'il y a des problèmes. Mais bon sang de Dieu. Venez sur la table, ne posez pas de conditions. Bien. Argument contre nous. Lansana Kouyaté n'a pas le même avis. Ousmane Kaba n'a pas le même avis. Faye Milimolo n'a pas le même avis. Et ce sont des leaders politiques et non des mois d'aujourd'hui en Guinée qui ont leur mot à dire. Mais eux, on les accable déjà qu'ils sont de l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? Donc, pendant que le CNRD n'est pas un parti politique. Vous concluez que le quatuor reste comment vous avez dit tout à l'heure, dans un caprice perpétuel. Perpétuel. Mais ne menez pas le combat des autres qui sont à l'étranger. C'est simplement cela. Oui, Basekou, pour terminer. En fait, définitivement, oui. Je veux bien qu'il y ait dialogue dans ce pays et c'est d'ailleurs la volonté de chaque Guinéen et puis de paix et de justice. Bien. Mais en réalité, tel que les choses sont en train de se dessiner, ça va être difficile. Le point sur lequel il va y avoir grabuge, il va y avoir des problèmes entre le gouvernement, le CNRD et le quatuor, c'est l'arrêt notamment des poursuites judiciaires contre les leaders.
Parce que ça va être extrêmement difficile aujourd'hui que la machine qui est déjà mise en branle au niveau de la CRIEF, au niveau des juridictions de première instance pour faire la lumière, notamment sur les détournements de fonds qui ont eu lieu dans ce pays, les crimes de sang, les poursuites judiciaires contre ces leaders qui ont été aussi leaders, qui ont occupé d'importantes fonctions dans ce pays. Ça va être difficile aujourd'hui pour que on puisse faire vraiment... pour qu'on puisse arrêter tout cela. Le président de la transition a été très clair sur ces questions-là. Et je pense que ça va être très difficile. Ça, il rend le tablier. C'est ça. Donc ça va être très difficile parce que... C'est le renonce à la CRIEF. Ça va être difficile. On va lui demander de rendre le tablier. Parce que si vous prenez Selou, vous prenez Kassori Fofana, vous prenez Damaro, aujourd'hui ce sont des leaders importants de l'UFDG, du RPG, et bien qui sont en main avec la CRIEF. Et donc ça va être difficile, ça va être extrêmement difficile. En tout cas, si le Quator tient à ce point-là, je ne pense pas qu'il va y avoir dialogue dans ce pays. Pourvu qu'il y ait de la bonne foi, de la volonté de part et d'autre de s'entendre, de faire des concessions, d'abandonner un peu les égos et, comme je l'ai dit tantôt, de faire dans la concession dynamique comme avec la CEDEAO. En tout cas, voici le visage de la Guinée politique à ce jour. Les jours et les semaines à venir nous édifieront sur ce qui est bien possible pour la voie de la paix ou pas. Pendant ce temps, nous passons à autre chose et c'est notre dossier d'enquête.